Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va travailler ensemble donc le bonnet shiny qui va permettre de compléter donc l'ensemble avec l'écharpe que je vous ai proposé la semaine dernière et que certaines d'entre vous donc m'ont demandé. C'est vraiment ce point en relief, un point moi que j'adore et j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup plu de faire le bonnet qui correspond à l'écharpe. Voilà. Donc ce bonnet, je l'ai travaillé en 3 parties. J'ai d'abord travaillé la bordure ici, le tour de tête. Ensuite, la hauteur du bonnet, donc avec notre point en relief. Et j'ai terminé ici donc en resserrant le bonnet avec également des brides en relief pour maintenir donc l'harmonie de notre point. C'est un projet qui est très rapide bien sûr à réaliser, vous allez voir, qui est très confortable. Voilà, donc pour ce projet j'ai utilisé la même laine bien sûr que pour l'écharpe, donc c'est la Royal Shine de chez Ziman, le coloris 11. Ce sont des pelotes donc de 100 grammes pour 230 mètres. J'ai utilisé moins d'une pelote pour faire un bonnet taille adulte. Vous pourrez bien sûr adapter la taille du bonnet au tour de tête que vous souhaitez, puisque du coup je vais vous expliquer comment faire au démarrage. Quoi vous dire d'autre? Donc c'est un fil lavable à 30 degrés avec une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 28 rangs et 18 mailles. Voici, donc j'ai utilisé un crochet un peu plus petit ici que ce qui est conseillé, puisque là on conseille un crochet 5-6. J'ai utilisé pour le bonnet un crochet numéro 4,5 puisque je souhaitais un point plus dense, bien sûr pour le bonnet, pour que ça tienne bien chaud, plus que pour l'écharpe. Voilà, donc je vous conseille un crochet plus petit, 4,5. Une aiguille à laine simplement pour cacher les fils et un petit ciseau. Voici, on peut débuter. Je vais débuter mon projet donc avec mon crochet 4,5. Je vais simplement attacher mon fil au crochet et je vais monter le nombre de mailles en l'air dont j'ai besoin pour faire le tour de ma tête en gardant un multiple de 4 mailles. Donc pour ma part, je vais monter en tout 84 mailles en l'air, en faisant attention bien sûr à pas trop serrer parce que sinon ça va vous compresser un petit peu sur le crâne. Donc il faudra vraiment faire le nombre de mailles qui correspond à votre tour de tête. Donc pour moi, je vais en monter 84. Une fois que j'ai terminé de monter mes mailles, donc je vais tout simplement faire défiler la chaînette comme ceci dans mes doigts en faisant attention donc à la garder bien droite. Et une fois que je suis au bout, je passe mon crochet dans la première maille et je vais venir faire ici une maille coulée pour terminer en fait le cercle qui va me servir de tour de tête. Donc je vous conseille ici d'essayer de le passer sur votre tête pour être sûr que ce soit les bonnes dimensions. Si c'est trop petit, vous ajoutez 4 mailles, si c'est trop grand, vous retirez 4 mailles. Et ainsi de suite, autant que nécessaire pour obtenir les bonnes dimensions. Ensuite, donc on va travailler la bande ici, la bordure du bonnet. Donc pour ce projet, j'ai décidé de changer un petit peu de d'habitude et je vais vous proposer de travailler en demi-bride. Donc on va commencer par 2 mailles en l'air qui vont compter comme la première demi-bride. Je vais passer dans la maille d'après et je vais faire simplement une demi-bride dans chacune des mailles de ma chaînette que je viens de constituer. Donc là c'est le premier rang, le rang de base. Je passe donc dans chaque maille et je réalise une demi-bride. Une fois que j'ai terminé mon premier rang, donc je vais faire attention, pareil, de bien garder mon premier rang bien droit et bien à plat et de ne pas l'entortiller comme ceci. Et je vais donc terminer ce rang par une maille coulée. Donc au lieu de la faire ici dans la deuxième maille en l'air comme on ferait normalement, je vais en fait envelopper les 2 mailles en l'air et je vais faire une maille coulée comme ceci, ce qui va nous permettre de commencer à créer le relief pour le rang d'après. Donc au lieu de passer dans la maille, je passe dessous, j'attrape mon fil et je fais comme ceci une maille coulée pour terminer mon premier rang.
Pour le deuxième rang, je vais commencer mon relief, donc 2 mailles en l'air qui vont compter comme la première demi-bride, pardon, et qui vont compter comme la première demi-bride enveloppée en relief par l'avant. Donc on va travailler comme on ferait habituellement une bande élastique, simplement au lieu de faire des brides, on va faire des demi-brides. Donc la première est en relief par l'avant, je fais mon jeté, je vais passer devant la deuxième demi-bride, je ramène mon fil et je fais une demi-bride enveloppée par l'arrière. Je travaille la suivante enveloppée par l'avant, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 bras sur le crochet et je fais ma demi-bride. Et je vais alterner comme ceci sur tout le rang, une demi-bride en relief par l'avant et une en relief par l'arrière. Donc je vais le refaire, celle-ci par devant, donc j'attrape mon fil, j'ai mes 3 brins sur le crochet, je passe mon fil à travers toutes mes boucles, un jeté sur mon crochet et je vais envelopper la suivante par l'arrière. Tout simplement, au lieu de faire une bride, on fait une demi-bride. J'avais fait une vidéo sur comment faire les bandes élastiques, donc là c'est vrai que je la modifie un petit peu puisque je la fais plutôt en demi-bride. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si vous souhaitez voir cette vidéo. Donc je vais continuer tout le long de mon rang, bien sûr, en alternant mes demi-brides en relief. Une enveloppée par l'avant, une par l'arrière et ainsi de suite. Donc sur tout notre rang, ça va nous permettre en fait d'avoir un point qui est beaucoup plus dense qu'avec des brides. Donc je trouve que pour le bonnet ce sera vraiment idéal. Donc je vous laisse avancer puis on se retrouve ici à la fin. On alterne donc bien sûr une demi-bride enveloppée par l'avant, une par l'arrière, une par l'avant, une par l'arrière et ainsi de suite sur tout le rang. Je suis ici à la fin de mon rang, donc j'ai terminé par une demi-bride en relief arrière et je vais faire comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là j'ai le petit arceau de début de rang qui est créé par mes 2 mailles en l'air de démarrage. Donc pareil, au lieu de piquer à l'intérieur de la maille, je vais me passer mon crochet par dessous, j'attrape mon fil et je termine avec une maille coulée comme ceci pour de nouveau donner un petit peu de relief pour le rang d'après. Vous voyez, c'est comme si on enveloppait du coup le tout en relief avant. Donc pour les 2 rangs qui vont suivre, vous allez répéter exactement le rang qu'on vient de faire. Donc on aura 4 rangs pour cette bordure, vous pouvez en faire plus si vous le préférez. Un rang demi-bride normale et 3 rangs en relief. Donc pour débuter, toujours pareil, 2 mailles en l'air qui vont compter comme la première demi-bride. Et ensuite, on va respecter donc la même séquence pour garder le relief au même endroit. Donc les mailles qui étaient enveloppées au rang précédent par l'arrière, on va les travailler en arrière. Et celles qui étaient enveloppées par l'avant, on va les envelopper par l'avant. Donc ici, mes 2 premières mailles en l'air de début comptent comme une maille enveloppée par l'avant. Donc je commence par ici la demi-bride enveloppée par l'arrière. La suivante, donc je passe mon crochet dessous par l'avant et on va reproduire la même chose. Par l'arrière, c'est parfois plus évident de retourner comme ça votre travail. Je passe le crochet, je passe à travers mes 3 brins, avant, arrière, et ainsi de suite. Donc vous voyez là que ça maintient le relief au bon endroit. Une fois que vous avez terminé votre rang comme on l'a fait à chaque fois, vous allez passer votre crochet ici sous les 2 mailles en l'air, attraper votre fil et venir faire votre maille coulée, de nouveau 2 mailles en l'air et vous allez pouvoir continuer donc 2 rangs supplémentaires pour avoir les 4 rangs de la bordure. Donc j'ai complété ici la bordure
Et j'ai terminé avec une maille coulée comme on l'a fait jusque là sous mes 2 mailles en l'air de démarrage. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer à placer notre point. Donc on va venir ici dans la toute première maille, je vais venir passer mon crochet et faire une maille coulée. On va débuter par 3 mailles en l'air, au même endroit une bride, une maille en l'air, dans la maille d'après 2 brides. Donc bien sûr vous allez voir c'est exactement le même point qu'on a fait pour l'écharpe, si vous avez fait l'écharpe qui est assortie. Donc là on est sur le rang de base où on va venir placer toujours nos motifs, 2 brides dans la même maille, une maille en l'air ici de séparation et 2 brides dans la maille d'après. Je saute 2 mailles, 1 et 2, et dans la troisième, je débute un nouveau motif, donc 2 brides, une maille en l'air, je passe à la maille suivante et je termine mon motif avec mes 2 brides. On va reproduire ceci donc sur tout notre rang, je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, j'amorce mon motif avec mes 2 premières brides dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, dans la maille suivante, 1 et 2 brides. Je saute 2 mailles et je reprends 2 brides dans la même maille, une maille en l'air, dans la maille suivante, de nouveau 2 brides. Je saute 2 mailles et je recommence, 2 brides, une maille en l'air, dans la maille d'après 2 brides. Donc c'est ce qu'on va continuer sur tout ce premier rang de motifs bien sûr. Donc il me reste ici 2 mailles avant le début de mon rang. Donc ce que je vais faire, c'est simplement passer ici après la première bride et venir faire une maille coulée. Je vais tourner mon ouvrage. Donc pour maintenir ce point et le relief, on est obligé de le travailler en rang. Donc il y a bien d'un côté et de l'autre. Donc ce qu'on va faire à chaque fin de rang, vous allez être obligé de tourner votre travail. Donc on va toujours le tourner comme ceci, c'est-à-dire qu'on va venir toujours débuter le rang sur les mailles qu'on vient de terminer au rang précédent. Donc là j'ai terminé ici, donc je vais tourner mon ouvrage dans ce sens-là pour venir ici débuter mon rang 2 en fait sur le dernier motif que je viens de terminer. Je vais commencer ici donc par une maille en l'air pour donner un peu d'aisance et je vais venir ici dans la toute première bride faire également une maille coulée et dans la suivante je vais venir commencer mon point. Donc là je vais faire également une maille coulée mais on va la faire en relief. Donc je vais passer ici sous cette bride et je vais venir faire ma maille coulée comme ceci, ce qui permet encore une fois de commencer à créer le relief. 3 mailles en l'air pour la première bride, je vais dans l'espace ici créé par la maille en l'air au rang précédent, j'ajoute une bride, une maille en l'air, une bride et je vais travailler de nouveau cette première des 2 brides qui me restent en relief avant. Donc là encore une fois je reprends le même point que pour l'écharpe, si vous l'avez faite, c'est vraiment strictement la même chose. C'est simplement ici au démarrage des rangs où il faut faire attention donc pour pouvoir travailler ce point et venir se placer en fait dans la bonne maille. Donc si vous n'avez pas travaillé l'écharpe et que vous ne connaissez pas ce point, en fait on va venir travailler à partir de là. Donc là c'était le rang de base. On va venir travailler toujours donc la première et la dernière bride du groupe 1. De 4 en tout, on va toujours les laisser. On va venir travailler toujours ici la deuxième et troisième bride de notre motif en relief et on va ajouter ici au centre une bride, une maille en l'air, une bride. Donc là j'ai terminé mon premier motif, je passe directement au suivant. Donc vous voyez je laisse celle-ci, je laisse également la première du motif suivant, je passe sous la deuxième et je la travaille en relief avant.
Je passe à l'intérieur ici de l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et je vais travailler, il me reste mes 2 brides, simplement la première également en relief avant. Et je vais travailler chaque motif comme ceci. Donc je passe au motif d'après, je laisse la première bride, j'enveloppe la seconde, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride au centre. Et je termine ici en enveloppant la première des 2 brides qui me restent. Donc je vais le refaire encore une fois avec vous et puis il faudra continuer tout le rang comme ceci. Donc j'ai mon motif ici, j'ai bien mes 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je laisse la première, je passe sous la seconde, je la travaille en relief avant. Ici dans l'espace, une bride, une maille en l'air de séparation toujours et une bride. Il me reste les 2 brides, je passe simplement sous la première et je refais une bride en relief. Et j'ai terminé mon motif. Je passe à celui d'après et je reproduis toujours la même chose. Une bride en relief dans la seconde, au centre, une bride, une maille en l'air, une bride et ici la première des 2 qui me reste en relief. Donc vous allez continuer à travailler comme ceci sur chaque motif de notre rang et je vous retrouve donc à la fin pour vous montrer bien sûr comment terminer et débuter le rang suivant. J'ai travaillé ici le dernier motif et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais passer mon crochet ici entre la première et deuxième bride du début de mon rang. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air pour me donner de l'aisance. Je tourne mon travail toujours dans ce sens, hein, n'oubliez pas, je viens de terminer ici, donc je veux commencer à travailler sur ce même motif. Je tourne dans ce sens. Et on va faire comme tout à l'heure. Je vais venir passer ici dans la première bride, faire une maille coulée normalement. Et ici sous la seconde, pour pouvoir débuter ensuite mon motif déjà en relief. Je passe dessous, une maille coulée. Et je reprends 3 mailles en l'air pour la première bride en relief. Ici dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et je reprends strictement à l'identique. Je vais placer en fait un motif sur chaque motif, toujours de la même façon. On a ici notre groupe de 4 brides. Je laisse la première, j'enveloppe la seconde. À l'intérieur ici de l'espace du centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Et de nouveau, donc en fait elles sont déjà en relief hein, finalement, puisqu'on a fait déjà le rang d'avant. Je vais envelopper la première et laisser la seconde ici. Et vous voyez donc le relief et le motif qui commence à se créer. Donc je continue, je passe au motif suivant et je vais toujours répéter le même point. C'est ce qui fait qu'il est vraiment très confortable à travailler ce point. Vous n'avez pas à réfléchir et vraiment toujours ça donne un effet vraiment super. Donc vous allez continuer votre rang en plaçant un motif sur chaque motif strictement comme on l'a fait. Et vous allez terminer comme on vient de le faire et reprendre le rang suivant de la même façon. Donc là, quand je vais terminer, je vais faire une maille coulée. Ici, en passant mon crochet entre la première et la deuxième bride. Une maille en l'air ici. Je vais tourner, hop, je tournerai dans ce sens-là. Une maille coulée dans la première maille et une maille coulée sous la seconde bride pour pouvoir encore une fois continuer mon motif. Voilà, donc vous allez continuer comme ceci sur la hauteur que vous souhaitez. Donc moi je vais continuer bien sûr et vous dire exactement combien de rangs j'aurai fait. Et on se retrouve donc pour la finition en haut du bonnet.
J'ai réalisé ici 12 rangs en tout de motifs. Je précise bien des rangs de motifs, hein. Je ne compte pas ici la bordure qu'on avait fait au départ. Donc j'ai travaillé 12 rangs de motifs normalement. Et à partir du rang suivant, je vais commencer à faire mes diminutions pour rétrécir bien sûr le haut du bonnet. Donc là, je termine mon dernier point. Là, je termine le rang 12 avec vous. Hop, une maille en l'air et je tourne. Donc pour le rang suivant, on va commencer à faire des diminutions, donc à supprimer quelques mailles. Donc on va commencer de la même façon. Ici, une maille coulée dans la première, une maille coulée sous la bride en relief et je commence avec mes 3 mailles en l'air. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est simplement, donc on va continuer à travailler sur chaque motif. On va faire une bride en relief sur la première. Au centre, on va faire plus qu'une seule bride. Et hop, je retravaille la suivante en relief. Donc la seule chose qu'on a modifiée, c'est ici au centre. Au lieu de faire une bride, une maille en l'air, une bride, on fait simplement une bride. Le motif d'après, toujours pareil, je laisse la première, j'enveloppe la bride en relief. Au centre, ici, dans l'espace de la maille en l'air, je fais une bride et je termine mon motif en enveloppant la première bride des deux qui me restent en relief. Il n'y a vraiment que le centre, hein, de notre motif qui change. Une bride en relief, une bride au centre ici, une bride en relief. Et je vais continuer comme ceci tout le rang. Donc sur chaque motif, on fait bien une bride en relief, une bride ici au centre et une bride en relief. Voilà. Donc je vous laisse faire tout le tour. Je termine le rang 13, donc le premier rang de diminution. Je vais passer ici mon crochet après les 3 mailles en l'air du premier motif. Et je vais faire une maille coulée. On va préparer le rang suivant. Donc je vais passer ici mon crochet sous la bride qu'on a fait au centre. Je ramène mon fil et de nouveau une maille coulée. Pour le rang 14, on va travailler, on va continuer les diminutions. On va travailler avec 2 brides en relief par motif. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air ici, qui compte comme ma première bride en relief, puisque du coup on a enveloppé toujours la maille coulée ici autour de cette bride. Donc je vais venir passer sous cette bride et faire une bride en relief. Donc là je parle de la bride qu'on a fait à chaque fois au centre, hein, du coup, entre les 2 brides en relief pour chaque motif. Et je vais faire la même chose sur chaque motif. Donc je vais passer sous cette bride, je passe au motif suivant, je passe sous la bride et je vais faire une bride en relief. Au même endroit, je repasse mon crochet, 2 brides en relief. Je saute au motif d'après et toujours dans cette bride centrale, je vais refaire la même chose. Donc là, vous avez vu également, j'ai pas tourné, hein, mon ouvrage. À partir de ce rang-là, on va travailler simplement en rond, on ferme, on retravaille en rond. J'avais oublié de le préciser. Donc, je passe au motif d'après. Je passe sous la bride du centre et je continue une première bride en relief, une seconde bride en relief. Ainsi de suite, donc sur chaque motif de votre rang, on va travailler 2 brides en relief avant, sous la bride centrale ici, de nos motifs. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà donc ce que j'obtiens à la fin de mon rang 14. Ensuite, on va continuer les diminutions et on va fermer donc le rang comme on l'a fait à chaque fois. Je passe ici entre les 2 premières mailles. Je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais repasser mon crochet un peu en arrière et je vais passer ici sous le groupe de 2 brides en relief qu'on a fait. Je ramène mon fil et de nouveau une maille coulée. Je peux le refaire peut-être.
Donc je passe ici, hop, sous le groupe de 2, je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. On va faire le rang suivant, donc le rang 15, toujours en continuant nos diminutions. Donc on va venir travailler, on va venir attraper ici à chaque fois le groupe de 2 brides en relief qu'on a fait au rang précédent, et on va faire autour de ce groupe de 2 brides une bride en relief. Donc ici j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première. Je fais mon jeté, je passe sous mes 2 brides et de nouveau une bride en relief. Et je vais faire ça sur chacun des groupes que j'ai fait donc au rang précédent. Je fais mon jeté, je passe sous mon groupe de 2 brides et je fais ma bride en relief. Donc en fait, j'essaye, tout ce travail en relief nous permet de conserver visuellement justement ce relief sur les diminutions ici en haut du bonnet, et de pas trop dénaturer du coup le point, ce serait dommage. C'est-à-dire que si je fais des brides à plat ici pour terminer, bah, du coup ça fera un rendu qui sera moins joli. Donc là bien sûr ça va commencer à faire un peu plus plat, mais ça permet quand même de mieux respecter l'ensemble de l'ouvrage. Donc je continue tout le tour, j'enveloppe chacun de mes groupes de 2 brides en relief par une bride toute seule qui se constitue donc forcément en relief. Et voici. Donc là, c'était mon dernier groupe. Je vais venir terminer. Donc je vais passer après ma première bride comme on l'a fait du début, et je termine ce rang par une maille coulée. Donc vous voyez que déjà on a quand même bien rétréci ici sur le haut. Pour le rang suivant, le rang 16, donc on va maintenant continuer à diminuer. On va travailler, on va rabattre en relief 2 brides en relief ensemble. Alors, on va commencer par 2 mailles en l'air ici au début du rang. Je vais venir passer sous la bride suivante et terminer mes 2 mailles ensemble. On va faire la même chose, on va travailler les brides 2 à 2. Donc je fais mon jeté, je passe sous la première bride en relief, j'attrape mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins. Je la laisse en attente, de nouveau un jeté, je passe sous la deuxième bride, donc la bride d'après. De nouveau, je ramène mon fil, un jeté, je passe sous 2 brins. Donc j'ai bien mes 2 brides en relief sans terminer. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Et on va faire comme ceci tout le tour. Donc un jeté, je passe dans la bride d'après, je passe dessous, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je rabats, je passe à travers les 2 premières, je laisse en attente, un jeté, je vais travailler la bride suivante, je passe dessous, j'amène mon fil, un jeté, j'écoule les 2 premières boucles, un jeté, les 3 boucles restantes. Je travaille la bride suivante en relief sans la terminer, un jeté, je travaille sous la bride suivante sans terminer, un jeté, je rabats mes mailles. Je travaille la bride suivante sans la terminer, un jeté, je passe sous la suivante, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins, un jeté, j'écoule les 3 brins. Je recommence, une première bride sans terminer, une seconde, et je les rabats ensemble. Je continue.
Donc à la toute fin de mon rang 16, ici il reste une bride qui est seule. Et puis là j'ai le début du rang d'après. Donc celle-ci je vais simplement la travailler seule en relief, ça n'a pas d'importance, hein. Le but c'est de simplement faire des diminutions régulières. Donc même si celle-ci est seule, c'est pas grave du tout. Et je termine mon rang 16 comme on l'a fait du début, hop, comme ceci, avec une maille coulée. Pour le tout dernier rang, on va de nouveau faire la même chose que ce qu'on vient de faire. On va rabattre de nouveau les mailles 2 à 2. Donc, 2 mailles en l'air pour débuter. Je vais passer sous la première bride que j'ai en relief. Et je la termine avec mes 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va reprendre. Donc, ici, je passe mon crochet sous la première maille. Sous la seconde et je termine. C'est exactement la même manipulation que le rang d'avant, sauf que ça commence à se resserrer un petit peu beaucoup. Donc ici en fait on passe sous les mailles rabattues ensemble. Donc visuellement c'est comme s'il y avait 2 brides. Hop, je passe ici dessous. Une bride sans terminer, je passe après une autre bride sans terminer et je rabats. Donc n'hésitez pas, vous voyez, moi là j'écarte à chaque fois pour être bien sûr de passer au bon endroit. Ici on a bien le haut du rang, les brides et le rang d'après, donc on passe bien ici dessous. Une bride sans terminer, une seconde et je termine les deux en même temps. Donc là il m'en reste 2 avant de finir mon rang. Donc ici une on avait déjà fait une diminution et une qui est seule. Donc je vais travailler les deux ensemble. Je passe sous la première diminution, une bride sans terminer et je passe sous cette bride qui était seule. Je la rabats avec l'autre. Et je vais terminer toujours pareil ici. Je passe donc après mes 2 mailles en l'air dans l'espace et je vais faire une maille coulée. Donc je vais venir prendre un tout petit peu de fil en plus, je coupe. Je vais passer donc mon fil hop dans la boucle pour faire mon nœud. Et je vais me préparer à terminer, à resserrer ici ce petit, comment dire, le petit cercle. Prendre mon passe-laine. Alors, je sais pas encore vraiment comment je vais faire. Ce que j'ai envie de faire, parce que là le trou il est quand même assez resserré, on y passe juste le doigt. Je vais essayer de passer dans toutes les mailles ici autour. Et une fois que j'y suis, simplement de tirer le fil pour resserrer. Donc si vous avez l'habitude de finir autrement, n'hésitez pas. Moi je vais en fait essayer juste de faire le tour de mon petit cercle pour juste cacher, habiller un petit peu le centre sans trop toucher à mes mailles en fait. C'est vraiment plutôt visuel qu'autre chose. Voilà, je pense même que ça suffira pour fermer, voilà, le centre. Je vais piquer ici au centre. Ah. Passer à l'intérieur de mon bonnet. Je vais faire un premier nœud à ras. Je vais piquer sous un petit bras à côté pour renforcer et je vais faire un second nœud et simplement cacher mon fil. Donc là je pense que c'est bon. Je vais vérifier si ouais, ça me convient. Et je vais finir en passant donc mon fil de finition une fois dans ce sens, dans l'autre sens et une dernière fois comme ceci.
Voilà, j'étire bien et je coupe ici à ras. Hop. Donc, voilà ce que j'obtiens sur le haut de mon bonnet. Je vais terminer en cachant ce petit fil ici de démarrage. Je passe à l'intérieur du bonnet. Je vais faire pareil, je vais passer une fois dans ce sens et une fois dans l'autre sens. Contrarier un peu le passage de ce fil. Et voilà. J'étire toujours avant de couper. Et je coupe. Et voici mon petit bonnet qui est terminé. Vraiment, je l'adore. J'adore ce poids, mais alors c'est vraiment quelque chose. Voici, donc ce bonnet est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!